Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 8 octobre 2025, le Mali, selon l'ORTM, le Mali vient de recevoir plus de 300 citernes, camions de citernes pour le carburant. D'après l'ORTM. Ces citernes sont venues de la Côte d'Ivoire. Ce sont les autorités ivoiriennes. Alassane Dramane Ouattara a aidé le Mali à sécuriser les camions citernes en toute sécurité. Donc les autorités ivoiriennes ont travaillé pour aider le Mali, pour que ces citernes viennent au Mali. Les amis disent que c'est dans les besoins qu'on connaît ses vrais amis. Moi, je ne suis pas un grand fan de Adou. Alassane Dramane Ouattara, je ne suis pas en train de le défendre. Mais nous devons remercier Alassane Dramane Ouattara pour ce geste. Dans le voisinage, il y a tout dans la vie. La Russie est amie avec la Turquie. Pourtant, la Turquie a abattu un avion russe en 2015 en Syrie. La Turquie a bombardé un avion russe. Ils ont tué un pilote russe. L'ambassadeur de la Russie en Turquie a été assassiné en pleine conférence par un policier de la Turquie. Malgré tout, l'amitié entre la Turquie et la Russie reste. Vladimir Poutine reçoit le président de la Turquie. La même Turquie qui nous vend les drones là a fait ça à la Russie. Ils sont ensemble. Nous les Noirs, laissons l'orgueil de côté et pensons à l'avenir de nos peuples. Le Mali a reçu 300 citernes de carburant. C'est une bonne nouvelle. En tant que citoyen malien, moi je dois être fier de ça. Quand il y a bonheur dans mon pays, je dois être fier du bonheur de mon pays. Je ne souhaite aucun mal dans mon pays. Mon problème est que je n'aime pas Assimi Goïta, c'est tout. J'aime l'armée malienne, j'aime l'AES, j'aime les capitaines, j'aime l'AES en général. Mais mon problème c'est Assimi Goïta, c'est tout. Voilà. Il y a des Américains qui n'aiment pas Donald Trump, hein, mais ils aiment les États-Unis. Quand ils touchent à l'Amérique, là, ils vont défendre l'Amérique. Moi, je défends le Mali. Donc, le Mali a reçu 300 citernes. Ce sont les autorités ivoiriennes qui ont travaillé. Donc, nous devons dire merci à Adou. Ce qui m'a beaucoup impressionné, ils ont montré ça à la télévision. Voici les images. Je pense que je dois avoir les images des citernes là. Les camions citernes qui sont venus là. Je pense que je dois avoir les images. Voici les images des camions citernes. Voilà. Voici les images. Ouais, des carburants. Ils ont dit 300. La première chose, il y a deux erreurs commises. On devait remercier Alassane Dramane Ouattara à la télévision nationale. Parce que c'est Ado, papa Ado qui nous a aidés à avoir, ça il faut le dire. Nous les Noirs, on est trop orgueillés. Les Blancs là, et ils font des petites querelles, 1 ou 2 jours ça finit. Mais les Noirs là, des générations en génération, il y a des gens là qui sont dans l'AES là. Ils aiment Kaka plus que la Côte d'Ivoire, plus que Alassane Dramane Ouattara. Il y a aussi des Ivoiriens qui nous détestent aussi, ça il faut le dire. Il y a des Ivoiriens aussi qui insultent les présidents de l'AES. Ça c'est une vérité. Donc nous devons faire la paix. Que les Ivoiriens arrêtent d'insulter Assimi Goïta, que les Maliens aussi arrêtent d'insulter Alassane Dramane Ouattara. Je dois parler des deux côtés. Parce qu'il y a des Ivoiriens aussi qui nous frappent chaque fois, ça c'est vrai. Mais Alassane Ouattara, on dit merci beaucoup. On dit merci à Ado, merci à papa Ado d'avoir aidé le Mali à avoir le carburant. Le Mali devait remercier la Côte d'Ivoire. Mais le Mali n'a pas fait. Ils ont fait, c'est comme si les carburants sont tombés du ciel. Vous savez très bien, il y a 2 erreurs que les autorités maliennes ont commises. Le Mali ne devait pas communiquer sur l'arrivée des carburants. Parce que les terroristes vont aller attaquer la frontière ivoirienne. Vous savez que quand vous allez montrer les carburants, les gens vont savoir d'où ça vient. Maintenant, tout le monde sait que c'est la Côte d'Ivoire qui nous a aidés à avoir les carburants. La Côte d'Ivoire est en train d'aider le Mali sur beaucoup de plans. Moi, il y a des choses que moi, je ne vais pas dire. C'est pour ça que moi, je ne dis rien contre Alassane Ouattara. Si je ne suis pas d'accord avec Alassane Ouattara, je le dis 1 ou 2 jours et puis ça finit. Mais moi là, m'asseoir pour insulter Alassane Ouattara, je ne le ferai pas en ce moment. Un bon citoyen malien ne doit plus faire ce genre de choses. Sauf si Alassane Ouattara nous fait quelque chose. Pour le moment,
en tant que personne digne, on doit dire merci à Papa Adou. C'est la vérité. Dieu n'aime pas les ingrats. Laissons l'orgueil là à côté. L'orgueil là, ça rend idiot l'homme. Nous, les Noirs, on est trop orgueillés. Non, 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 on ne va pas faire ça. La Russie a perdu son pilote en Turquie. Les soldats turcs là, les soldats de la Turquie ont tué un pilote russe. Ils ont détruit un avion qui coûte très cher. Si c'est nous les Africains là, on va faire ça de génération en génération. On ne va plus s'entendre avec eux. Il faut éviter ça. Les incidents peuvent se passer. Il y a les moments où on fait la guerre. Il y a le moment où on fait la paix. Soyons bons les uns les autres. Maintenant, il y a deux erreurs qui ont été faites. La première erreur, on ne devait pas du tout filmer. Je vous ai dit d'arrêter de filmer les carburants, les citernes. Les camions citernes qui viennent avec les carburants, il ne faut pas les filmer. Vous avez filmé, vous nous avez exposés. Parce que la prochaine fois, les terroristes vont aussi, eux aussi vont prendre des dispositions à la frontière ivoirienne. Malgré qu'il y a les activistes maliens qui ont insulté Alassane Ouattara, mais malgré tout, Alassane Ouattara nous a aidés. On doit lui dire merci. C'est la vie. Nous sommes tous des Africains. On n'est jamais parfait. Je ne dis pas qu'Alassane Ouattara est bon, hein. Voilà. Même si quelqu'un qui ne t'a jamais aidé, s'il te fait quelque chose, au moins il faut dire merci. On doit dire merci à Papa Adou. Merci beaucoup à Papa Adou. Que Dieu te donne bonne santé et longue vie aussi. Maintenant, voilà qu'est-ce qui se passe. Vous n'auriez pas dit filmer. Ça, c'est la première erreur. Parce que vous avez filmé. Tout le monde sait que c'est la Côte d'Ivoire qui est en train de nous donner des carburants. Maintenant, les terroristes aussi vont prendre des dispositions. Et les carburants qui sont venus, il y a des camions de la Côte d'Ivoire qui sont dedans. Vous avez mis la vie des chauffeurs ivoiriens en danger. Il y a 2 chauffeurs ivoiriens qui ont perdu la vie inutilement aujourd'hui. Pas aujourd'hui, je m'excuse. Il y a quelques jours de cela. Mais les Ivoiriens continuent à nous aider. Il y a des chauffeurs ivoiriens qui ont perdu la vie en voulant aider le Mali. Donc vous n'auriez pas dû filmer ces choses-là. Parce que les mêmes citernes vont retourner en Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont pour le Mali, il y en a qui sont pour la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire nous a aidés. On devait se cacher. Tellement que ces gens-là ne se cachent pas là. Même quand le général Tchani a voulu se cacher pour venir au Mali là, ils ont exposé. Le général Tchani même a dit que lui, il voulait se cacher pour venir au Mali. Ils ne peuvent pas garder secret, c'est ça leur problème. Nos gars qui sont à la tête là, ils ne peuvent pas garder secret. Ils ont filmé les mêmes citernes à la frontière avec le Sénégal. Maintenant, ils sont allés attaquer là-bas aussi. Vous êtes en train de filmer, on dirait que vous avez gagné la loterie. Ça, c'est une vraie honte. Puisque vous avez filmé, vous auriez dû au moins se remercier Alassane Ouattara. Vous n'avez pas fait. Ces gens sont des vrais ingrats. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je vous avais dit dans une vidéo passée que Assimi Goïta a déployé plus de 400 forces spéciales de son unité. Quelque chose qu'Assimi Goïta ne voulait pas faire. Il a été obligé d'envoyer 400 forces spéciales maliennes à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un combat farouche. Malheureusement, comme on appelle là, les terroristes ont détruit 6 citernes. Il ne reste que 4. Après, je vais vous montrer le film. Maintenant, ils ont dit que 300 citernes sont venus au Mali. Que le Mali a reçu 300 citernes. Ce n'est pas 300 citernes. C'est moins de 100 citernes. Ils ont dit que c'est fini pour la crise des carburants. Ça, c'est faux. Arrêtez de mentir à la télévision malienne. Vous avez tellement menti là. Pardon, il faut arrêter de mentir. Ils ont écrit ici, hein. Ils ont dit que le Mali a reçu 300. Ce n'est pas 300. C'est moins de 100. Vous dites que c'est la fin de la crise des carburants. Alors qu'il y a d'autres citernes qui doivent quitter la Côte d'Ivoire pour venir ici. Vous aurez dû être patient. Ils sont pressés de tout montrer à la télé. Même quand tu es en train de faire caca là, ils vont te filmer pour montrer ça à la télé. Ah, voilà, telle personne, il est en train de chier là-bas là. Ils montrent tout à la télé. Il n'y a plus de secret au Mali. Même le président du Niger a dit que lui, il est venu sur la pointe de pied, mais il a été surpris. Il ne peut pas garder secret, et puis c'est des ingrats aussi. Maintenant, il faut environ 500 camions citernes par jour pour satisfaire la demande nationale en hydrocarbures.
on a réussi 300. Ils ont dit qu'on a réussi 300, alors que ça ne vaut même pas 100. Ils ont menti. Même si le Mali a réussi 300 citernes, ça ne dépasse pas une journée. Il faut entre 400 et 500 par jour pour satisfaire la demande nationale. Il faut entre 400 et 500 par jour. Ça veut dire qu'ils sont allés crier à la télé là. Vous allez voir, je vous jure, il y aura toujours crise de carburant. Tant que les terroristes ont mis blocus là, tant qu'ils n'ont pas enlevé ces blocus là, il y aura toujours crise de carburant au Mali. Parce qu'il y a plusieurs citernes aussi qui ont été détruits par les terroristes. Les forces spéciales ont fait un combat corps à corps avec les terroristes à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Voici le combat en question. Ouais, c'est les camions citernes comme ça, ouais. Ouais. Bon, il y a les images que je ne vais pas vous montrer. Ils ont détruit 6 citernes. Il ne nous reste que 4. Alors qu'on a déployé 400 éléments de la force spéciale. Voilà en quelque sorte. Le conseil que moi je donne aux autorités maliennes, il faut dire la vérité au peuple malien. Mais il ne faut pas donner les faux espoirs. Ah, c'est la fin des crises. Il nous faut entre 400 et 500 par jour. Ou vous avez parlé de 300 et puis vous criez, c'est comme si c'est fini. Alors que ce n'est même pas commencé. Donc c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.